Lumière sur Coloc, un artiste électro originaire de Cramant dans le Jura, bien connu des supporters de l'ESBF puisqu'il est DJ attitré du club féminin de hand Bisontin. Coloc alias Florian Coleman, a 28 ans, il est producteur indépendant, saxophoniste et compositeur de musiques électroniques. Après son premier EP Escape, sorti en 2019, Coloc est de retour avec un nouvel EP baptisé Migration, dont voici un extrait. Ça, c'est pour chiller, ça. Ah mais carrément. Et Coloc est notre invité ce matin. Bonjour Coloc. Bonjour Cynthia, bonjour à tous. Alors avant d'évoquer ce nouvel EP, revenons aux sources, si tu permets. Peux-tu nous expliquer comment est née ton idylle avec la musique ? Raconte-nous un peu ton parcours. Je pense que déjà la musique c'est apprécié de tous, mais pour mon cas, facilement j'avais, on va dire, des frissons. Et puis après, si on veut parler plutôt composition, ça a commencé par le piano quand j'étais enfant, avec un tout petit piano de gamin, quoi. Et puis après, il y a eu le saxophone, l'apprentissage du saxophone pendant plusieurs années, l'orchestre d'harmonie des Pays Chauds. Et puis la création m'avait toujours passionné. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est possible pour tout le monde. Donc je me suis lancé là-dedans. Et c'était vraiment un kiff, et c'est comme ça que j'ai après évolué, on va dire, en ce qui concerne la musique. Alors nous, sur Fréquence Plus, on t'a découvert avec ton premier EP, Escape, qui était sorti en 2019. Il y avait aussi à ce moment-là l'hymne de l'Euro 2018 de handball féminin que tu avais composé. Oui, c'est ça. Et tu viens de sortir un deuxième EP il y a à peine quelques mois, 4 nouveaux titres disponibles. Donc en quoi cet EP d'ailleurs est-il différent du premier d'Escape ? On va dire qu'il est beaucoup plus abouti. Escape, ça regroupait mes meilleures productions de mes années d'étudiant, on va dire. Donc c'était pas forcément hyper quali. Et après, j'avais vraiment le souhait de sortir un EP, de faire un EP clairement, avec des instrus beaucoup plus pro, beaucoup plus axés house et avec beaucoup plus d'émotion. Tu viens un peu de l'évoquer, mais est-ce que tu peux nous préciser le contexte de la conception de ce nouvel EP ? Comment la compo des titres s'est-elle faite ? Qu'est-ce qui t'a inspiré ? Et est-ce que tu as encore fait appel à ta sœur qui chantait sur ton premier EP ? Alors non, sur cet EP-là, il n'y a pas ma sœur, mais c'est vrai qu'on en parle régulièrement. Là, elle aussi, elle aimerait beaucoup qu'on refasse quelque chose ensemble. Pour la conception, ça a été fait pendant le deuxième confinement. Premier confinement, j'ai plutôt pris du temps pour tout ce qui était mixtape, faire des choses régulièrement chaque semaine, faire des mix, etc. Mais deuxième confinement, là, j'avais vraiment pour objectif de composer. C'est de là que c'est parti. D'abord, on fait quelques bases. Moi, perso, je fonctionne avec des bases d'accords. Et puis après, je construis tout un morceau autour de tout ça, quoi. Puis après, pour les inspirations, là, cet EP, je me suis beaucoup inspiré d'Oracles. C'est un DJ, un compositeur français qui fait un mix entre le classique et l'électro. Un peu de French 79, c'est aussi un artiste français, mais lui, plutôt axé électropop. Et puis Nora En Pure, qui est sud-africaine, elle, c'est plutôt axé house. Voilà, c'est les trois, on va dire, les trois inspirations que j'ai eues pour cet EP. Et alors, sous quel format il est disponible, cet EP Migration ? Mais comme d'habitude, dématérialisé dessus, là, pour Spotify, Deezer, YouTube, enfin partout en écoute libre. Et puis surtout, et là c'est là que c'est intéressant, que ça a été différent pour moi, c'est que je l'ai sorti en format vinyle et il est en moins de 200 exemplaires. Donc je l'ai fait pour la trace physique, parce que j'avais envie d'avoir quelque chose de physique. Donc le vinyle c'est top, et puis ça me permettait d'appuyer aussi mon projet, de montrer que j'avais cette ambition. Et puis il faut pas oublier que c'est pas qu'un disque à écouter, c'est aussi une pièce à collectionner, à exposer chez soi. Et rien que pour cette image-là, c'était surtout un kiff, quoi. On précise par ailleurs que cette EP Migration est entièrement autoproduit. C'est important pour toi de tout maîtriser de A à Z ? Je pense que c'est important de tout maîtriser. Quand on sort un projet, il faut pouvoir avoir la main sur chaque étape, mais il faut pas oublier qu'il faut être accompagné. Enfin, surtout dans mon cas, je sors pas du tout de ce milieu professionnel là, donc être accompagné c'est important. Pour la composition, je suis seul, mais j'ai toujours des oreilles, on va dire, extérieures. Je fais écouter à des amis, j'attends de voir les retours. Et puis là, pour la production de vinyle,
j'ai fait appel à des professionnels parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc je remercie d'ailleurs Paul Gang qui m'a aidé là-dedans. Puis ma sœur finalement qui se retrouve un peu dans ce projet, Mathilde, qui a fait le lien entre la production des vinyles, entre l'usine et moi en fait. Donc voilà, ça, ils m'ont beaucoup aidé aussi pour la promotion. Et donc pour faire simple, ouais, il faut pouvoir avoir la main sur chaque étape, mais être accompagné, je pense que c'est très important. Un beau travail d'équipe. On l'a déjà un peu dit, mais on va rappeler où se procurer cette EP et surtout parler aussi de tes projets pour la suite parce qu'il y a des projets live. Dis-nous tout. Oui, alors l'EP, le vinyle, on peut le commander sur diggersfactory.com ou bien directement sur mon compte Instagram. D'ailleurs, j'invite les personnes qui entendent à partager et à s'abonner à mon compte Instagram, c'est Coloc Musique. Et pour les projets, mais là prochainement, je serai sur une date DJ set à la percée du vin jaune avec mon acolyte Thibaut Bazot. Et j'ai hâte de ça. Et puis après, on verra pour la suite. Fête de la musique, petite surprise sur Lyon normalement. Et puis pour l'été, on attend de voir. Merci Florian Coleman, alias Coloc, dont le nouvel EP Migration est disponible. Eh ben, je vous remercie. Et puis, petite chose que j'annonce là, c'est la première annonce que je fais là-dessus. Il y a un easter egg en lien avec le vinyle. Je vais pas en dire trop, mais il y a quelque chose de caché et ça récompensera l'explorateur qui trouvera cette chose. Voilà, je dis juste ça et ça peut peut-être donner un peu plus envie aux personnes aussi de le commander. Il y aura vraiment une jolie petite surprise. Mais c'est parfait tout ça. Merci d'avoir attisé notre curiosité. Rendez-vous vite sur diggersfactory.com. Merci encore d'avoir été notre invité ce matin, Coloc. Eh ben merci Cynthia, merci à tout le monde.